Bonjour, shalom, salam alaikum. Et l'invité de RCJ Midi est aujourd'hui l'imam Hassan Chalgoumi. Bonjour. Bonjour, sabah al khair. Soyez le bienvenu. Alors, honte à ceux qui salissent l'islam. Justement, Hassan Chalgoumi, vous êtes aussi avec nous en direct ce matin. Bonjour. Bonjour. Et c'est toujours un plaisir d'abord de recevoir l'imam Hassan Chalgoumi. Merci, cher ami. Vous savez, je pose la question, pourquoi je me trouve dans ce clip? Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient pas faites pour ça, c'est tout. Israël vaincra? Oui. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien, elle va gagner. Ça sert à rien que je m'énerve, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Putain, il est fort ce con. Ensemble, nous avons le grand plaisir de recevoir l'imam Hassan Chalgoumi, imam de Drancy et président de la conférence des imams de France. Hassan Chalgoumi, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, Hassan Chalgoumi, vous le connaissez, c'est le président des imams de France et imam de Drancy. Merci d'être là. Bonsoir Hassan Chalgoumi, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes imam de la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis. On va retrouver tout de suite Patrick Klugman, mais un petit mot d'abord. Vous serez demain soir au débat de l'UMP organisé par Jean-François Copé ? J'ai une pensée à Louis Charles et à toute sa famille aussi, à toutes les personnes, à tous les policiers, les 2 policiers qui étaient assassinés aussi. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire ? Mais je ne peux pas vous dire plus. Voilà, Qu'est-ce que vous avez vu sur place en approchant ? Il a dit voilà, désolé. Merci madame. J'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar. Oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Oui, on dit serait plus Allahu Akbar, ce serait France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande cette République, elle est grande. Elle donne la place à Chalgoumi. Et pour en parler, nous retrouvons notre invité ce matin, une voix que vous connaissez bien sur Radio J, l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Bonjour. Bonjour, sabah al khair. Vous savez, pour moi, Radio J, c'est un lieu, à part la radio et sa voix, c'est un lieu de rencontre. C'est des débats fraternels. Le mieux vivre ensemble, des moments très forts. Je rends hommage à toutes les personnes et les journalistes qui travaillent sur Radio J avec leur sincérité et leur fraternité. C'est un rassemblement républicain contre la République. Pardonnez-moi, c'est barbare. Le fanatisme et tout ça. Ok, mon ami, ok, le maximum de monde. Il ne faut pas filmer contre la République, attention. Combien de musulmans, à votre avis, vous représentez aujourd'hui? Combien de musulmans sont sur votre position, à Hassan Chalgoumi, aujourd'hui? Je peux vous dire que c'est 70% minimum. Oui. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ici Houston, vous pouvez répéter? Je le dis, et je le redis. Je peux vous dire que c'est 70% minimum. Et Houston, on a un problème. Cette personne ne représente aucun musulman. Il est rejeté par tous les jeunes musulmans. C'est toujours les mêmes. C'est pas qu'ils sont interrogés, mais c'est une honte pour la communauté musulmane. Ma chère amie Caroline Forest, c'est une femme formidable. Elle m'inspire le courage. Bravo pour elle. Le combat qu'elle mène, c'est pour ma femme et mes filles et pour toute ma famille qui puissent avoir leur place au sein de la société. Et c'est pour cela que je l'encourage, je lui dis vraiment bravo. La seule chose qui manque, d'avoir une musulmane comme elle. Elle peut lutter, elle peut aller loin pour avoir autant de femmes libres, indépendantes. Sa croyance reste dans son cœur, mais l'extérieur, il a autant de valeurs universelles qu'elle peut partager avec les autres. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries, les amis, là? C'est quoi ces conneries, là? En France, pareil, presque d'une manière indirecte ou directe, problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Pourquoi le principe de la laïcité aujourd'hui c'est un marche arrière? C'est quelque chose qu'un pays comme notre beau pays, qui est la France, des Clovis, des Charlemagne, des Louis XII, des descendants qui les ont fait de la bagarre pour vivre ensemble, tous, comme un pour un, tous pour un, ils ne peuvent pas. C'est non. Pour moi, c'est non. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où?
Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Les Français, c'est les girafes. C'est les girafes. Il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle. Il y a long cou, petit cou, moyen cou, oblique, des obliques. Et qui protège les girafes de la France? C'est rhinocéros. C'est rhinocéros. Il y a plusieurs rhinocéros. Petit corne, grand corne, moyen corne. Mais le mépris et la moquerie et le manque de respect, moi je l'accepte pas. Ces gens-là, malheureusement, ils vont rester dans la poubelle de l'espoir. La décadence est en marche. Regardez, vous savez qu'il y a plein d'étudiants, plein de jeunes que je leur donne des cours d'arabe, cours de religion. J'ai jamais moqué de quelqu'un de son arabe. Leur arabe, wesh wesh. Quel wesh wesh? J'ai jamais critiqué, j'ai toujours regardé en positif. Des fois, vous savez, le mot kalb et qalb. Qalb, c'est cœur. Kalb, eux, ils disent kalb. Kalb, c'est un chien. Ouais. Ça veut dire en arabe. Vous voyez, je se moque jamais. Et quand ils récitent le Coran, oh my God, catastrophique. Et des fois, j'ai rien dit. Je se moque jamais d'eux. Je dis bravo, avancez, tout ça. Ça, c'est aussi. Mais pourquoi ils me critiquent pas par rapport à mon débat? Venez dans l'essentiel. Venez débattre avec moi dans les versets coraniques ou dans la connaissance religieuse. Au lieu de moquer, j'ai l'accent de leurs parents. Vous vivre en Arménie, celle d'Abu Dhabi et celle de Bahreïn. Non, il y a une majorité. Vous savez, dernièrement, on a été une quarantaine de jeunes. Il y a quelques années, on a été une vingtaine de jeunes imams en Israël, par force, depuis une trentaine d'années, soutenus par la politique turque et par la politique aussi qatari. Ça fait que ils se nourrissent avec la haine. Merci infiniment, Hassen Chalgoumi. Je rappelle votre livre Pour l'islam de France avec la collaboration de Farid Hanash, le Cherche Midi. Vous avez compris que c'est un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans la bouche d'un grand représentant de l'islam en France. Merci infiniment. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, regarder la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne Info? Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne Info. À vous. D'autres infos sur la chaîne Info. Allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir, aura un honneur. D'accord, c'était une formule rituelle, mais bon, c'est pas grave. Merci infiniment, Hassen Chalgoumi. Le journal à suivre. Qui peut arrêter Benyamin Netanyahou? Discours typiquement antisémite, voilà. ألف شكر تمني بالتوفيق لكم ولكل عائلات الجيوش الإسرائيلية درز عرب مسيحي يهودي الكل إن شاء الله إن شاء الله يا سيد وأخي جنرال المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي والصديق كذلك بشاي المشهور في العالم العربي والعالم الإسلامي. هذا أول انفتاحكم أن تستقبلوا مسلمين من فرنسا ومن بلجيكا ومن أوروبا. لو كان لكم كره للإسلام وللمسلمين ما كنتم تستقبلونهم. هذه القوة لكم وأن تكون ضد الشر الذي سيمس الدول العربية وخاصة نظام الشر الذي ينفق على الإجرام في حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم الذين لا يريدون السلام للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كذلك إلى الدولة الإسرائيلية والكل. إن شاء الله تعالى أنتم تكونون السبب لاستقرار هذه المنطقة. Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Et cher frère Jean-Jacques Benetta et cher grand frère le rabbin Haïm Amar, chers frères et sœurs, la communauté juive de Drancy et de Saint-Denis, Shalom Lachaim, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre invité aujourd'hui sur Radio J est un homme de paix, un homme de foi que l'on ne présente quasiment plus sur Radio J, un des rares imams à avoir qualifié aussi les attentats de Charlie Hebdo de barbares, de criminels, à avoir également soutenu l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public, mais surtout, et c'est le plus important, à considérer que la laïcité française est aujourd'hui essentielle dans notre société. Si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable, et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif, et quand on avancera en tant que juif, on ne reçoit plus de claques. Beaucoup à partir dans le monde comprennent parfaitement ce que nous avons dit pendant des années. Israël lutte non seulement pour sa guerre, mais elle mène la guerre de l'humanité entière, la guerre de l'humanisme, de l'humanité contre la barbarie. Il faut qu'on résiste
Il faut que, si Israël, le peuple israélien, il perd la guerre, nous sommes tous, on a perdu. L'humanité, elle a perdu. C'est l'armée la plus morale du monde. L'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde. Israël est une armée morale. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui, à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Vous êtes juif? Hello, Joe. This is pure anti-Semitism. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Ceux, juifs et non-juifs, qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme, doivent revendiquer cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles vérités, il y a des tas de raisons où il est important de mentir, ou de dissimuler, ou de cacher, ou de taire. D'ailleurs, vous savez pas qui a fait exploser le Nord Stream? Bien fouetté. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, des lâches mensonges, d'ignobles vérités. Je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. This is pure anti-Semitism. Un vaste réseau de corruption aux ramifications internationales a été démantelé hier dans le New Jersey. Une quarantaine d'élus locaux et 5 rabbins ont été arrêtés. Ils sont accusés de corruption et de trafic d'organes. L'enquête a duré 10 ans. Jérémy Trottin. Discours typiquement antisémite, voilà. Une trentaine de maires et d'élus du New Jersey arrêtés. 15 membres présumés d'un réseau international de trafic d'organes, dont 5 rabbins écroués. Ceci n'est pas l'épilogue d'une série policière américaine à grand succès, mais bel et bien l'un des plus vastes coups de filet jamais lancés par la police de l'État du New Jersey. Plus de 300 agents du FBI et des services secrets étaient mobilisés à travers l'État du New Jersey pour cette opération. 10 ans d'enquête pour démanteler un réseau aux ramifications allant jusqu'en Suisse et en Israël. Corruption, extorsion de fonds et trafic d'organes, le tout dissimulé par des religieux peu scrupuleux. Nous avons arrêté le rabbin Rosenbaum qui était lié au réseau de blanchiment d'argent. Il profitait de la vulnérabilité de certaines personnes pour leur acheter leurs reins $10 000. Il le revendait ensuite aux alentours de $160 000. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon. Les suspects encourent entre 5 et 20 ans de prison.
À quelques mois de l'élection des gouverneurs, les autorités du New Jersey assurent que ces arrestations ne sont pas politiques. Dans cet État, connu pour les relations malsaines entre le milieu politique et le crime organisé, la lutte anticorruption est l'un des thèmes de campagne les plus populaires. This is pure anti-Semitism. Je sortais de chez moi pour me rendre à une conférence qui avait lieu donc au centre communautaire Yavne. Et en marchant sur 100 mètres, un scooter sur lequel il y avait 2 personnes m'a accosté en me demandant le nom d'une rue. Ensuite, ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Donc je leur ai dit je suis juif. Et aussitôt donc ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre. C'est des bougnoules. Écoutez, j'ai des bougnoules. C'est des bougnoules. C'est des bougnoules. C'est des bougnoules. Vous avez raison à 100%, Jean-Étienne, il y a un malentendu là-bas, venez dans mon bureau, on va s'arranger. Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après. Proférant bien sûr des insultes antisémites, des injures, en me disant également qu'on va te faire souffrir et on va t'achever. Et en même temps qu'ils me tenaient par terre, donc ils m'ont montré d'abord sur un téléphone portable la photo de Mohamed Merah. Et un des assaillants également donc s'est découvert et a montré un t-shirt qui visiblement était l'effigie du drapeau d'État islamique. Et donc en me tenant, donc, ils ont commencé à me lacérer avec des couteaux. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Franchement, je t'ai dit, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Je t'ai dit, Netanyahou, il va nous mettre dedans. This is pure anti-Semitism. On est en direct. C'est bon, je te reçois. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et ben voilà, ça arrive. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulots? Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vos directions auront des comptes à rendre. Les foirés. Évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Ouais, c'est pas faux. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter. Jérémy, arriba, andale. Qui cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportement. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportement. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Je le dis et je le redis. Israël vaincra? Oui. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.